hello la planète. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul Watobiz. Regardez ce que j'ai eu dans la boîte aux lettres. Ah, j'attendais. Je pense que c'est la boîte de Watobiz. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à l'ouvrir. Donc, je coupe, j'ouvre ça et je vous reprends. Alors, j'ai eu ça. Donc, c'était dans le carton qui était extrêmement bien emballé. J'ai eu un mal fou à ouvrir la boîte. Vaut mieux ça que ça soit pas bien emballé et que la toile arrive abîmée. Donc, je vais récupérer maintenant ce qu'il y a dans ce plastique zippé. Alors, dans le plastique zippé, c'est magique. Il y a encore un plastique. Donc, je vous ouvre ce plastique. Ça y est, j'ai enfin récupéré le tout. Au moins, c'est très très bien emballé. Hein. À mon avis, vous n'aurez pas du tout de soucis de détérioration. C'est pas possible vu comment c'était bien emballé. Donc, je vous rappelle que c'est un achat personnel. Je vous partage cette vidéo juste dans un esprit de partage. Et puis, pour ceux que ça intéresse de voir un déballage Watobiz. Voilà, donc je vous montre pas l'image. Sachant que l'image, c'est un vrai coup de cœur et pour moi, c'est même un rêve d'enfant qui se réalise. Donc, quand je l'ai vu, j'ai pas pu. Il me la fallait en fait, obligatoirement. C'est pas possible autrement. Et donc, ça va même devenir une de mes priorités parce que vraiment, c'est très très beau. Vous allez comprendre. Donc, première chose, j'ai une petite boîte. Alors, c'est une petite boîte à coulisses. Alors, il y a un aimant. Donc, à mon avis, c'est une petite boîte pour mettre ses aiguilles. Voilà, de son projet. Avec écrit Watobiz, je suppose. Oui, Watobiz. Voilà. Ensuite, on a un coupe-coupe. Bon, après, moi, personnellement, j'utilise mes petits ciseaux, les petits ciseaux Action. Mais ça peut être sympa quand je me déplace. Donc, voilà. Ou même, je vais peut-être même mettre tout dans le projet. Et puis, comme ça, j'aurai tout. Voilà. Ok. Ensuite, on a un toolkit. Alors, avec des aiguilles. Donc, moi, non, j'ai pris du 14CT. Donc, c'est des aiguilles pour du 14CT. Voilà, j'en ai un bon petit tas. Hein. Je sais pas combien, mais à mon avis, j'en ai un. Moi, j'en ai un paquet, j'en ai une bonne dizaine, je pense. Voilà. Ensuite, j'ai un anneau. Bon, ça, je m'en sers pas. Un découvite. Oh, il y a même des aiguilles aussi dedans. D'accord, il y a encore des aiguilles. Je vais les mettre dans la boîte. Allez, descends-toi. Voilà, je vais me la mettre dans ma petite boîte à coulisses. Hop. Voilà. Donc, un découvite. Pour celles qui connaissent pas, ça permet, si quand on a une erreur, de vite enlever les fils. Voilà, plus facilement qu'avec un ciseau. Et ne pas abîmer la toile surtout. Après, j'ai un passe-fil. Alors moi, je me sers pas de cela, mais je me sers plutôt de cela. Voilà. C'est bien pour celles qui commencent, faut elles ont tout ce qu'il faut au début. Après, pour protéger les doigts, donc ça c'est pareil, je m'en sers pas, mais bon, on sait jamais, qu'un jour il m'arrive une bricole. Et un pain de cire. Voilà, j'avais jamais vu comme ça, c'est pas mal. Bon, pareil, ça je m'en sers pas, mais bon, à voir si je devrais m'en servir avec cette toile.
Bon, je suis désolée si je parle un peu bizarre, c'est que là, depuis 2 jours, ça va pas fort. Mais vous inquiétez pas, ça va avec ma maladie. Alors, j'ai eu aussi un anneau avec un système de vissage. Voilà. Ça, c'est bien, surtout au milieu. Voilà, parfait. Alors, sachant que quand vous prenez une toile Watobis, vous avez le choix de prendre l'anneau ou pas. Mais ça coûte exactement le même prix que vous le mettiez ou pas. Bon, moi, je l'ai pris parce que je me suis dit que j'avais que des anneaux en bois et donc un anneau en plastique, peut-être sur cette toile, ça serait mieux quand même. Donc, j'ai préféré le prendre. Alors, ensuite, je vais peut-être vous montrer l'image quand même. Alors, si je vous chante la chanson, est-ce que vous allez deviner? Ta 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 ta. Ça vous dit quelque chose? Je vous mets la musique là. Je suis un dragon porte-bonheur. Et en même temps, je vous montre l'image. Et oui, regardez-le. Vous le reconnaissez? C'est Falcor de l'Histoire sans fin, mon dragon préféré. Alors, pour vous montrer, regardez. Hop, un petit Falcor. Et un autre Falcor. Et oui. Donc j'aime énormément cette histoire, l'Histoire sans fin. Même si, en fin de compte, ça a mal vieilli parce que c'est un film qui date de quand même pas mal d'années. J'aimerais bien qu'il le refasse, mais bon, pour l'instant, c'est pas forcément d'actualité. Voilà. Donc ce petit dragon que j'aime tant, que je rêvais quand j'étais enfant d'avoir. Oh là là, regardez, purée, un grand, c'est tellement beau. Donc là, je suppose que c'est le rendu en point de croix. Oh là là, ça va être excellent. Et en fait, ça va faire comme un cadre autour. Ça, j'avais pas vu, j'avais pas remarqué. C'est chouette. Il est trop beau. Donc, Watobiz, c'est fait avec de l'IA, mais la personne retravaille entièrement la grille, qui retravaille les photos pour que ça soit bien retransmis, que ça soit pas ultra confetti, etc., etc. J'aime bien leur présentation dans le livret. Ça fait un peu comme l'étoile KS. Donc voilà, mon beau Falcor. Et donc après, on a les grilles. Voilà, donc si je voulais, je pourrais le faire en point compté. Donc il y a combien de pages? 4, 6, j'ai du taf, hein? 8, 10, 12, 14 et 16. Ouais, j'en ai pour un petit moment, hein. Donc là, on a le découpage justement de l'image. Donc, c'est l'équivalent de 16 pages, hein, ce qui n'est pas rien du tout. Donc, c'est la première fois que je me lance dans un aussi grand projet. Ne renonce jamais et la chance sera de ton côté. Alors, on a aussi ici tous les symboles qui, donc, si j'avais bien écouté Marie-Laure, sont tous différents. Donc, on ne peut pas se tromper. Par exemple, je ne sais pas si vous voyez, mais dans les points de croix,
J'avais des ronds rouges et des ronds orange, petits ronds. Souvent, bah, il fallait que j'aille me référer à la grille parce que je ne distinguais pas l'orange du rouge. Il y avait pas assez de transition, vous voyez, sur la couleur. Et là, bah, vu que c'est un symbole différent, même si c'est par exemple rouge, bah, ce symbole-là et ce symbole-là, je vais pas confondre. Donc c'est très très bien, très très bien. Et j'ai aussi ça. Alors ça, c'est les couleurs, la quantité de croix, je pense, et scan, c'est peut-être le nombre de fils, je sais pas, je sais pas. Et là, on a la couleur du rendu. Ok, voilà. Donc j'ai 130 fils, parce que j'avais demandé donc le maximum de fils, mais par contre, j'avais pas pris de mélange, j'avais un peu la flemme. Et en fait, ce que je savais pas, c'est que sur la palette de fils, on nous met les mélanges directement. Si j'avais su, j'aurais peut-être pris, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc là, la toile ou les fils d'abord? Je sais pas. Peut-être les fils. On verra la toile à la fin. Waouh! Le nombre de fils. Oh, c'est impressionnant. Ah, donc, c'est des palettes en plastique. Donc ça, c'est super. Parce que je vais y travailler un moment, donc faut que ça soit solide. Donc, il y a bien mes 130 couleurs. Ah, j'ai un 148. C'est peut-être un double. Je sais pas. Bon, à voir plus tard. Ouais. Oh, là là. Oh, c'est excellent. Donc forcément, il va y avoir beaucoup de blanc, de crème. Oh, c'est super chouette. Puis il y a la voie lactée, donc oui, il y a forcément du bleu marine et tout. Oh là là, tous ces fils, hein, vous vous rendez compte, tous ces fils? J'ai jamais eu autant de fils. Oh, je vous les remets. Bon, après, moi, je sais pas, c'est mon premier vrai unboxing, donc je sais pas trop faire. Et je vous mets pas le corps là, regardez. Voilà. Je suis content. Oh, c'est trop chouette. Trop, trop chouette. Bon, on va voir la toile. Hop, je les mets sur le côté, voilà. Oh, c'est immense. Ah, il y a encore des aiguilles là, je vois. Oh, c'est immense. Donc là, on a la petite image. Là, on a les deux. Ah, il y a le jouet de mon chat qui tombe. Là, on a les deux, je sais plus comment on appelle ça, pour faire les symboles. Donc, je sais qu'il y en a un pour découper si on veut, et l'autre, on peut le garder. Bon, je pense que moi, j'utiliserai la grille. Voilà. Alors, l'impression. Je vous montre de près. Donc, c'est du 14 CT. Ma foi, ça m'a l'air très bien. Très bien imprimé. Je suis une ligne pour voir. Celle-là. Ouais, c'est bien, c'est nickel. Nickel, nickel. On va voir au bout. Oh, que c'est grand. Oh, c'est excellent comment c'est grand. Comment je peux faire pour vous montrer? En fait, ce que je ferais, c'est que je la mettrai par terre tout à l'heure, mais d'abord, j'essaie de voir. Ah oui, je vois le dragon là. Je sais pas si vous voyez. On voit le nez. Là, on voit les yeux. Attendez, je la mets au milieu. Ah, je fais tout tomber. Là, il y a un œil. Là, il y a le nez. Là, il y a le nez. Oh, j'ai eu un petit problème technique. Alors, donc, je vous disais ici, je sais pas si vous voyez le nez, les yeux.
Et donc là, ça doit être la bouche avec le museau, là. Donc là, on a les oreilles de chaque côté, ici. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ah oui, la fin. Est-ce que c'est bien? Donc je vais la replier comme je peux. J'ai une aiguille qui tombe dans mon autre projet. Qu'est-ce qu'il a attrapé là? Hop, il a attrapé sur l'aimant du côté. Ouf, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, ça c'est donc le bout de la toile. Thank you for bringing your idea to life with Watobiz. Et donc, écoutez, ça a l'air d'être bien calé, puisque je vois que là aussi c'est bien calé. Je remonte un peu. Là aussi c'est bien calé. Hop. Ici aussi. Non, elle est parfaite. Hein. Oh, c'est super bien imprimé. C'est incroyable. Hein. Incroyable. Bon, je vais essayer avec le téléphone de vous faire une vue d'ensemble. Alors, ouais, c'est pas simple. Elle est tellement grande, la toile. Regardez un peu. Donc, là, les yeux, le nez, la bouche, les oreilles. Donc là, ça va être le cadre tout autour. Avec la galaxie, ici et ici. Voilà. Donc, si je zoome, on voit quand même. Je sais pas pour le confetti, je vous dirais, mais ça me paraît pas confetti comme ça. Ça fait vraiment des zones. Bon, j'ai posé ma toile à l'arrache parce que je voulais la mettre par terre, mais regardez par terre. Eh, t'es pas perturbé, Viking? Viking, tu dors? Eh, et ma toile? Et alors? Ben ouais, Viking, qu'est-ce que tu fous sous ma toile? Oui, hein, t'es dans un sale état. Tu faisais mauvais ce matin, hein? Oui, Chou, hein? Oh là là, ta maîtresse, qu'est-ce qu'elle est pénible. Alors, je reviens ici. J'ai attaché ma toile avec des pinces, voyez, pour essayer rouler aussi en bas. Pour essayer d'atteindre le premier œil, je vais commencer par cet œil-là. Je vais essayer de faire quelques fils avec vous. Je sais pas si ça va être possible. Parce que d'habitude, là, je travaille avec la loupe. Alors du coup, je sais pas comment faire. On va voir. Donc, on va travailler sur les ronds violets. Je vous montre. Les petits ronds violets. Voilà. Donc pour le patron, moi, ce que je fais pour pas l'abîmer, j'utilise des pochettes comme ça à dossier. Alors, c'est pas des pochettes classeurs, c'est vraiment des pochettes dossier qui sont fermées. Voilà. Elles ont un côté ici ouvert et un côté ouvert ici. Et donc, je glisse mon patron à l'intérieur, ce qui est bien qu'il est dans le plastique et qu'il risque plus rien. Le mieux même, c'est que je le mette dans ce sens. Voilà, comme ça. Comme ça, il tiendra bien. Après, normalement, sur le côté, j'ai une pince et je l'accroche. Mais là, je vais pas faire ça comme ça, comme je suis avec vous. Donc, on a décidé qu'on allait travailler sur les petits ronds violets. Donc, petit rond violet, je cherche. Petit rond violet. Donc, c'est le fil numéro 10. Bah, c'est du noir, c'est du 310. Donc, mes palettes de fil. Waouh, ça prend une place. Il va falloir que je m'organise pour le mettre autrement, je pense. J'irai sur l'autre table, je pense le faire la prochaine fois. Donc, on a dit numéro 10. Numéro 10, j'ai vraiment un bon paquet de fils. Hein. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends mon aiguille. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. Non, il faut peut-être que je tire un peu vers moi. Voilà.
Alors, numéro 10, je prends un fil. Je tire. Voilà. Donc ça, c'est le fil. Je remets mon fil en place. Voilà. Hop. Donc après, pour passer le fil dans le chat de l'aiguille, moi j'utilise cet appareil, donc un passe-fil, j'appelle ça. Je passe mon passe-fil dans le trou de l'aiguille. Je passe mes 2 fils dans la boucle du passe-fil. Je tire et donc du coup j'ai mes 2 fils qui sont pris et je peux poser. Voilà. Donc comme je suis en 14 CT, je travaille avec un fil plié en 2 et je vais faire le système du lasso pour démarrer. Donc on va démarrer ici parce que j'ai mon premier rond le plus loin. Voilà. Donc là vous voyez j'ai ma boucle. Hop, je passe dans le trou d'à côté, donc le trou qui est opposé en diagonale, et je passe l'aiguille dans le lasso, j'appelle ça. Hop, comme si on attrapait la toile au lasso comme un cheval. Et je passe l'aiguille de nouveau dans le trou où je suis passée. Je tire, comme ça je fais passer le petit nœud derrière, on le voit plus. Et après, ben, je continue comme d'habitude mes croix. Voilà. C'est super agréable là. Bon là, je suis pas à l'aise parce que je vous tiens d'une main du coup. Falloir que je m'arrange autrement si je veux faire du point de croix en ligne. Parce que là, c'est pas si simple pour moi. À l'ordinateur, je n'ai pas beaucoup de place. Voilà. Hop. Donc je remets. En fait, j'ai la main dessous pour vous tenir la toile de près. Et du coup, j'ai plus qu'une seule main pour travailler. Voilà. Hop, je fais ma croix. Alors, il y a un petit rond à côté. Voilà. Voilà, nickel. J'espère que vous voyez. Donc, je vous raconte. Bon, l'histoire sans fin, je l'ai d'abord lu en bouquin. Là, je vous montrerai le bouquin dans une petite vidéo entre. Puis est sorti le film. À savoir que moi, j'ai pas grandi en France. J'ai grandi à l'étranger, en expatriation, puisque mon père travaillait dans l'aviation et donc il avait été muté d'abord au Niger et puis après au Gabon. Et donc j'avais les films bien en retard par rapport à vous en France, mais j'avais quand même les films qui arrivaient en France. Et le cinéma, surtout au Niger, il y avait des salles, bon, il y en avait une couverte, mais les autres étaient en plein air. C'est-à-dire que ça faisait comme une espèce d'amphithéâtre. Et il y avait le film qui était projeté sur un écran, mais à ciel ouvert. Donc j'ai vu l'histoire sans fin sous les étoiles, pour de vrai. Et il faut savoir aussi que là-bas, en Afrique, bon, de ce temps-là, hein, quand j'étais petite, je devais être en CM2, donc je devais avoir 10-11 ans. Le public est très vivant. C'est-à-dire quand il se passe une scène, ils se lèvent, ils applaudissent. Voilà. Ça a des réactions tout le long du film, en fait, comme un public vivant. C'est excellent. Et donc, j'ai découvert ce film à 10 ans, donc avec quelques années de retard, hein, puisqu'il n'est pas arrivé en Afrique tout de suite. Et
ce film, c'est de grands bonheurs, de grands sentiments de bonheur, de grandes terreurs aussi. Le loup de l'Histoire sans fin me terrorisait, par exemple. Le néant aussi me terrorisait. Si tu avances encore, je te découpe en morceaux. La découverte, maintenant vous allez trouver ça ridicule parce que le château de la princesse, par exemple, il était en coquillage. J'essaierai de vous mettre quelques photos, hein. Donc c'est sûr que quand on le regarde maintenant, mais comment on peut trouver ça grandiose et tout? Mais moi, avec mes yeux d'enfant, je le voyais magnifique. C'était le château de mes rêves, vous voyez. J'ai pleuré aussi dans le marécage des lamentations. À grandes larmes, et tout le monde pleurait dans la salle à ce moment-là. Quand Atreyu essaye de sortir son cheval du marécage, enfin, c'est vraiment une histoire exceptionnelle qui fait appel à un imaginaire incroyable. Voilà, et donc ce film m'a profondément marqué, je l'ai revu plusieurs fois. Je l'ai revu dans le cadre de la famille, je l'ai revu dans le cadre du travail, puisque je travaillais avec les enfants et je leur ai montré, donc c'était des plus grands par contre, hein, c'était des CM1, CM2, je leur ai montré le film et pourtant, je vous dis, les effets spéciaux, tout ça, c'est ringard, mais ils étaient quand même accrochés dans le film. Ils étaient à fond aussi dans le film. Ce film est magique. Il y a quelque chose de magique. Et le dragon, Falcor, et je sais pas. On a l'impression qu'on le connaît, qu'on est amis avec lui, je sais pas comment vous expliquer. Pour moi, c'était comme un dragon qui veillait sur nous, un espèce de dragon de la chance. Et, et voilà, comment Falcor. Et donc, depuis que j'ai vu ce film, j'essaye de trouver depuis des images. Bon, voilà, j'ai réussi à avoir un petit sujet en résine, un pins, hein. J'ai aussi un t-shirt. Vous voyez, voilà. Bon, c'est un vieux film, donc c'est sûr que maintenant on trouve pas beaucoup de choses par rapport à ce film, mais voilà. Et le livre aussi est exceptionnel, à savoir qu'il y a aussi l'Histoire sans fin 2. Donc vous pouvez aussi lire le deuxième livre. Et même je conseillerais même d'abord de lire le livre et après de regarder le film. Hein. Il y a aussi des énigmes à un moment. Enfin, c'est vraiment super, super. Je vous invite à le voir. Et voilà. Ah, elle est vraiment très agréable à toile, hein. Je suis aux anges. Et en fin de compte, là, je vous ai mis la lumière, mais j'utilise pas la loupe. Et je vois très bien. Donc je suis trop contente. Parce que je n'ai pas une super vue, malheureusement. Hein. Il va falloir que j'arrête. Bon, bah écoutez, je vous mettrai là où je me suis arrêtée. Je vous mettrai une photo. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. C'est mon premier déballage, donc ça doit pas être ouf, mais quand même. Je vous fais de gros bisous. Pensez à me mettre un petit pouce, à me mettre un petit commentaire. Chaque fois que je vous lis, je suis trop contente. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt. Bisous bisous. Je vous remets un peu de bout de la musique de l'Histoire sans fin. Tu pars déjà.
dit, je devais... Enfin, j'essayais de... De filer en... Oui. Enfin, non,